éruptions dans la chaîne des puits. Alors, ça peut paraître un peu long, mais ça n'est pas vraiment, et on soupçonne qu'il y aura d'autres éruptions volcaniques dans le futur dans la chaîne des puits. C'est la raison pour laquelle il y a des instruments de surveillance installés à proximité de la chaîne des puits, mais n'en cherchez pas ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez descendre des voitures, aller jusqu'à la barrière en bois. Restez bien du côté de la prairie pour des questions de sécurité. N'oubliez pas les marchepieds si vous avez besoin, bien entendu. Et pour éviter de vue, prenez votre temps. Quand vous pouvez remonter dans les voitures, je vous expliquerai ce qu'on va ici. Qui a été produite par la cheminée découverte dans les années 70, qui est sur la droite du train. Et quand on regarde la paroi, on constate que la coulée de lave se trouve au-dessus des morceaux de lave arrondis. La seule possibilité pour qu'elle soit juste au-dessus, c'est qu'elle se soit formée après les morceaux de lave arrondis. Donc la cheminée découverte dans les années 70 qui a fabriqué la coulée de lave, cette cheminée s'est formée après. Paroi, qui signifie qu'on s'est rapproché d'une cheminée volcanique depuis que j'ai redémarré le train, et en fait, on s'est rapproché de la cheminée qui a été découverte dans les années 70 sur votre gauche. Et si vous voulez la voir un peu plus en entier, il faut regarder depuis l'arrière gauche du train jusqu'à l'avant gauche du train. Il faut repérer tout ce qui dépasse du sol, les bosses, les crêtes, les pointes, tout ce qui dépasse est la cheminée. Là où il y a les creux, les fosses, les trous, c'est là où il n'y a pas la cheminée, c'est là où les carriers ont creusé avec des pêcheuses et qui ont ramassé des ciments. Je vous disais au premier arrêt, une cheminée volcanique n'est pas un creuse, n'est pas un trou, c'est une masse de magma. Et ce qu'on arrive assez bien à percevoir ici, c'est que c'est une masse de magma qui a une forme très compliquée. D'autres couches de roches volcaniques différentes apparaissent, par exemple au milieu de la paroi, une couche de roches volcanique qui a un aspect lisse, comme strié. Bon, ça c'est pas du tout le cas. Cette couche libre semble striée, en fait, je ne sais pas. Elle est entièrement composée de petites scories qui ont été produites lors d'une éruption qui a eu lieu ailleurs dans la chaîne des puits. Les petites scories volcaniques. Alors, des morceaux de lave arrondi, c'est bombe en boule, tout simplement. Comme celle qui passe en contrebas à gauche, par exemple, c'est une bombe en boule, ça qui fait à peu près 10 tonnes. Alors, à titre de comparaison, le train dans lequel on se trouve lorsqu'il est vide fait 8 tonnes. Et la plus grosse bombe volcanique découverte à l'Antégie est aussi une bombe en boule, elle fait à peu près 60 tonnes. Et n'a pas été déplacée par le train.
dirait double écran. Ah mais c'est pas là derrière, c'est pas derrière.
scories sont grises lorsqu'elles sont teintées par un minéral, c'est un oxyde de fer qu'on appelle magnétite. Mais si vous regardez la paroi, vous allez vite constater qu'il y a aussi des scories rouges et elles sont rouges lorsqu'elles sont teintées par un autre oxyde de fer qu'on appelle hématite. L'hématite est un oxyde de fer très fréquent, mais pour qu'il puisse se former dans les scories et apporter la teinte rouge, donc, la condition est d'avoir de très